Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va reprendre des éléments du podcast qu'on a eu hier avec Dao et Eric. On parlait de temps, on parlait du fait que le temps aujourd'hui peut avoir une espèce de distorsion et que la gestion du temps actuellement peut se faire de façon complètement différente en fonction de tout à chacun. Première chose, on est aujourd'hui dans une instantanéité des résultats attendus et donc une volonté de distorsion du temps pour que le temps passé apporte rapidement un feedback, un retour à l'investissement proposé. Le temps n'est plus forcément considéré dans sa longueur et il y a une espèce de volonté de compression du temps et on s'habitue à cette notion de rapidité avec le temps. Il y avait donc la remarque d'Eric à dire le temps n'est peut-être plus pris de la même façon et n'est plus respecté de la même façon. Et des éléments qui demandent du temps peuvent être moins pris en compte et moins valorisés ou moins faits, comme l'apprentissage par exemple, s'il n'y a pas rapidement un retour. Ça, je trouve que c'est un élément qui est intéressant parce qu'on l'a énormément chez beaucoup de personnes qui disent en cabinet ou quand on discute avec, moi je veux rapidement que les choses arrivent. Quand je fais quelque chose, je veux que avoir un feedback rapide. Je veux que toute l'énergie que j'ai mise, elle ait un feedback qui se passe vite. Beaucoup de personnes détestent quand les choses prennent du temps, que le retour soit long. Et on le voit maintenant économiquement parlant, on sait bien qu'on a réussi à vendre du crédit parce que les gens voulaient tout de suite leur voiture. Voulaient tout de suite leur four, voulaient tout de suite leur réfrigérateur, voulaient tout de suite leur smartphone. L'envie et tout ça, bon après on peut regarder les biais, mais en tout cas c'est je veux maintenant. Je parle pas de la problématique de ça a cassé, il me le faut maintenant. Je parle de j'ai un désir et je veux que ça aille très vite pour pouvoir le combler. Avant, on avait une éducation qui disait bah tu vas sur 10 francs, sur 10 euros, tu vas dépenser 5, tu vas en garder 5. Et ces 5, ça va être de l'économie. Une économie pour un objectif que tu as. Et tu vas prendre le temps qu'il faut pour avoir suffisamment d'euros pour t'acheter ton réfrigérateur, ta voiture, ton ordi, etc. etc. Cette notion, elle a changé parce qu'on veut que ça aille rapidement, pour plein de raisons. Et là, il y a énormément de logique et d'orientation qu'on peut voir au travers du marketing. Donc, cette notion de vitesse, elle est agréable parce que c'est comme si on avait des shoots qui arrivaient très vite. C'est une espèce de feedback hyper rapide qui peut nous apaiser, peut nous apporter satisfaction, etc., etc. Mais ne valorise donc plus le temps. Ne valorise plus le temps autant. Le temps des saisons, le temps de tout ce qu'on a. Et cette notion par rapport au temps, et notamment dans l'accompagnement, quelque chose qui est assez problématique. On a vendu les méthodes d'accompagnement actuelles, avec l'hypnose, la PNL, les thérapies brèves, etc., comme quelque chose qui devait aller très rapidement. Bon, je reviens toujours sur la même chose, mais on sait très bien que les thérapies brèves, c'était 10 sessions sur une problématique. D'accord ? Jay Haley / Milton Erickson, quand ils ont bossé ensemble. Donc, c'était quand même du temps. Mais comparé à une psychanalyse qui pouvait prendre 10 ans, bah là, c'était un an et demi sur 2-3 problématiques. Et encore, je dis un an et demi, ça se trouve une demi-année ou une année sur plusieurs problématiques. Donc, on a réduit le temps. On sait qu'il y a une accélération de l'histoire. C'est-à-dire que le temps, et Dao, il en a parlé dans un des podcasts, il a dit que la période qu'on est en train de vivre actuellement va accélérer les événements, les données, les informations. Et on voit même les entreprises qui travaillent encore nous sortir des nouveaux produits ou des nouvelles options qu'elles auraient certainement mis du temps à créer en amont, mais qui maintenant est devenu un besoin et qui va être focusé. Ils vont tout accélérer pour nous offrir quelque chose qui correspond rapidement. Donc, cette accélération de l'histoire peut nous donner l'illusion d'une accélération du temps. Et le temps reste une perception que nous on a. On reprend toujours la même chose.
Je te mets la tête sous l'eau pour te noyer, quelques secondes, ça dure un certain temps et on a l'impression que c'est très très long. Tu prends un moment agréable, tu as l'impression que ça passe très vite. Donc la prise de conscience du temps est très différente. Par contre, il y a des choses qui demandent du temps. Je fais pousser des plantes, j'apprends des choses, je grandis, tout simplement. L'humain mûrit, grandit, ça demande du temps. On veut tout le temps dire « Ah, mais il est très avancé pour son âge, pour là où c'en est, ça fleurit plus vite que d'habitude. » Mais pour autant, c'est pas toujours positif. Ça peut avoir éclos trop vite et il y a un coup de froid et c'est mort. Et c'est pas parce que ça va plus vite que c'est mieux. Mais on a assimilé cette notion. Plus ça va aller vite, mieux c'est. Parce qu'on va avoir la croyance de dire « Ah, je pourrais passer à autre chose, ou je serais à un autre niveau, ou je serais mieux par rapport à ça. » Ce qui est très illusoire parce que c'est le chemin, le temps et l'espace qui se lient. Et c'est parce qu'on aura passé des années à étudier quelque chose, des années à se construire quelque chose, des années à comprendre quelque chose, que va y avoir de la valeur dans la chose qu'on a compris. Et là, c'est le temps qui devient valorisant. L'expérience, vous l'observez beaucoup. Aujourd'hui, on va faire confiance à un expert qui a beaucoup d'années d'expérience. Parce que ce temps passé, ce temps consacré, ce temps à étudier, à pratiquer, à développer, à réfléchir sur sa discipline, lui donne une notion qu'on va valoriser. Et c'est assez rare qu'on accepte que quelqu'un de tout nouveau dans un secteur, on prend les arts martiaux, on va peut-être pas accepter un cours de quelqu'un qui a 1 an de pratique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire un bon cours. Hein. Mais en général, on va chercher quelqu'un qui a passé plus de temps sur le tatami que cet homme-là. Et sur toute chose, on va faire la même chose. Sur une expertise médicale, sur une expertise X ou Y, on va se dire, bah lui, il a de l'expérience. D'ailleurs, c'est la fameuse histoire du clou et du coup de marteau, hein, avec l'expert qui passe du temps à regarder où mettre le coup de marteau. Et tout le monde dit, mais tu fais payer ça une fortune. Oui, mais ça, c'est 1 seconde pour le coup de marteau et X décennies pour savoir où poser le coup de marteau. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Ce temps peut être revalorisé si on prend en compte que c'est parce qu'on est en train de vivre ce temps et pas la résultante du temps qui a de l'importance. Et on revient sur cette image, cette idée du cheminement comme qualitatif plutôt que l'objectif comme étant la seule qualité. Le résultat, le retour comme étant la seule chose importante. Et en général, les éléments qui demandent du temps, c'est pas forcément l'objectif ou la fin du chemin qui sera le plus intéressant, mais ça sera vraiment le chemin. Pour des choses souvent moins qualitatives, on peut le faire plus rapidement. D'ailleurs, on le voit bien, c'est parce qu'on a voulu accélérer autant la quantité que la vitesse de croissance de certains produits, qu'on a commencé à mettre plein d'engrais et des choses un peu chimiques partout. Et maintenant, on va dire, ah bah ouais, mais c'est des produits qui sont moins qualitatifs que des choses qui ont poussé par le temps naturel, malheureusement, qui risquent de mourir plus facilement parce que moins protégés. Bon, il y a plein de choses. Donc, prendre le temps ramène de la qualité. La vitesse ne le ramène pas toujours, ce qui ne veut pas dire que les choses qui arrivent rapidement ne sont pas de qualité. Mais si on peut mettre une grosse différence, ça va être qu'en général, la prise de ce temps-là, l'exploitation de ce temps-là, pourra faire mûrir, nourrir, grandir ou naître quelque chose, peut-être, de plus juste, bon, que quelque chose qui va arriver très vite. Même si, comme je vous dis, il y a certaines choses qui arrivent très vite qui sont très bien. À nous de voir où est-ce qu'on veut se placer et comment on veut exploiter le temps et comment on veut vivre ce temps-là dans notre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et be one, ciao.